sujet donc de l'interdiction de s'asseoir sur un lit lorsqu'il y a un Sefer Torah qui est posé. Est-ce que je suis la bonne taille? Non, je suis pas la bonne feuille. Le Sidour de Jérusalem, je vous l'apporte finalement ou pas? Le Sidour de Jérusalem. Bon, Samuel, c'est bon. Ça ira pour aujourd'hui. Attends, quels sont les jours, est-ce que c'est la feuille? La feuille, elle est où la feuille? Voilà, c'est là. Nous avons donc ici. Très bien. On s'était arrêté où, Julien, te rappelles? On n'avait pas fini le Beth Yosef, je crois. Alors, Netanel, t'es un peu. Il t'a mis à la page, Jonathan, ou pas? Pas trop. Alors, on va faire un petit résumé rapidos. On a vu plusieurs Gmarot qui traitaient d'un sujet intéressant. Globalement, c'est trois Gmarot. Il y a une Mara, donc dans Moed Katan, Kaf E, une Mara dans hein, Menachot, Lamed Bet. T'as vu, ça marche? T'as vu que ça marche? Et une Mara dans Brachot. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Ça marche pour un jour. C'est comme des bugs, ils s'en rappellent encore des adresses de. Ah, non, ça dépend. Ça dépend des gens aussi. Donc, Gmarot, Utrecht. D'accord? Donc, Gmarot, Utrecht, c'est notre sujet qui nous a fait, comment dirais-je, déborder sur le sujet. C'est le mec, il est sur le Hamor et il ne peut pas s'asseoir sur le Sefer Torah. Alors, nous, on s'est demandé est-ce qu'il peut s'asseoir au même niveau que le Sefer Torah? Ouais? Et on a essayé de développer cette question par rapport à une Gemara Mefureshet qui nous rapporte une marloquette entre Jonathan, c'est qui et qui? Il y a Fémod. Rav Huna, il dit Assour, de s'asseoir, est marqué sur un lit ou sur un banc dans le Babli? Hein? Un lit. Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch. On a vu d'après le Beth Yosef, dans Yerushalmi, il y aurait marqué Mita aussi, tu te rappelles? Dans le Beth Yosef. Il est pas là hier. Ah oui, c'est vrai, il n'est pas là, il rattrape pas, on est mal. Ouais. Donc, Eli, t'entends? Tov. Et donc Rabbi Yochanan, il permet. Le Tosfot, il est possède comme Rabbi Yochanan, parce qu'il y a un principe. Marloquette Rabbi Yochanan contre Rav, on est possède comme Rabbi Yochanan. Et Ravuna, c'est l'élève de Rav. Donc si Rabbi Yochanan est le plus fort que Rav, alors Ravuna qui est son Talmud aussi. Donc a priori, on devrait être possède comme Rabbi Yochanan, qui permet de s'asseoir sur un lit ou sur un banc qu'elle va remettre, ouais. On permet sur un lit, sur un banc qu'elle va remettre, vous êtes d'accord, ouais? Ouais. On a vu que ceux qui veulent faire, qui veulent être marmire, c'est sur le lit qu'ils sont marmire. Ouais, d'accord? Donc, il permet à Rabbi Yochanan, et on est posé comme lui, pour suivre le klal énoncé dans la Gemara Betsa, que Halakha est comme Rabbi Yochanan, contre Rav et donc également contre Ravuna. Et dans beaucoup de sugyot, Bémet, la majorité des poskim ont utilisé ce principe pour dire que Halakha est Rabbi Yochanan contre Ravuna. Mais ici, les piliers de la Halakha, le Rambam, le Rif et le Roche, ne rapportent pas l'opinion de Rabbi Yochanan, et ils sont possèques que Assour de s'asseoir sur un lit sur lequel le Sefer Torah il est posé. Et donc on a expliqué pourquoi ici on n'est pas posé comme Rabbi Yochanan, pourtant il y a un principe général, normalement on est posé comme Rabbi Yochanan. On a donné deux explications, le Beth Yosef a donné une troisième explication sur laquelle on a posé une question. Les deux explications qu'on a données, une des explications est rapportée à la fin par le Beth Yosef. C'est comme le Yerushalmi ne rapporte que l'opinion qui interdit de s'asseoir au même niveau. Donc même que dans le Babli, il y a une marloquette, le Yerushalmi départage. D'accord? Fait pencher la balance du côté de Ravuna, bien que d'habitude on est posé comme Rabbi. Raison pour laquelle on serait ici marmire comme Ravuna, parce que la Gemara a posé une question sur Rabbi Yochanan, mais comment tu comprends Rabbi Hazar? Quand il s'est assis sur un lit sur lequel était posé un Sefer Torah, il a été
saisi de stupeur. Il a été électrocuté comme mordu par un serpent. Ouais. Donc, a priori, ça a l'air d'aller comme Rav Huna, non pas comme Rabbi Yochanan. Et Agmaral répond une réponse difficile à rentrer dans les mots de l'histoire. Et donc, puisque la question semble être meilleure que la réponse c'est une sorte de ce qu'on appelle une nukimta. On a restreint la lecture de la Braïta pour la faire correspondre à l'opinion de Rabbi Yochanan. Donc, c'est pour ça qu'on est possèque dans ce cas-là, comme Rav Huna. Et comme ça, il a tranché le Shulchan Aruch. Donc, c'est bon, on a fini la Souga. C'est quoi la troisième époque du BTF? Le deuxième, il dit. Mais ça, c'était hier, il faut écouter sur l'enregistrement d'hier, Elie. C'est quoi la preuve du Beth Yosef? Jonathan? Quoi, t'es venu pour les photos hier? Alors, Julien? C'est un massé, il va passer. Razak ou Baro? C'est qu'on voit que Ravuna, quand il a interdit, c'est pas qu'il a interdit, il raconte qu'il s'est pas assis sur un lit jusqu'à ce qu'il déplace le Sefer Torah sur une sorte de tabouret. D'accord? Il dit, Beth Yosef, quand maintenant on rapporte une histoire, c'est plus fort qu'un psaque. Parce que l'expression dans les poskim, c'est Maaseh Rav. Les gens, ils croient que quand on dit Maaseh Rav, c'est le Maaseh du Rav. C'est ça que ça veut dire Maaseh Rav. Maaseh ou Gadol. Maaseh ou Gadol lismor alav. Maaseh Rav, ça veut dire Gadol. Rav, ça veut dire Gadol. Même quand on parle d'un Rav, c'est Gadol. Rav, ça veut dire Gadol. Ça vient de Arbé. D'accord? Quand il y a un rabbin qui est caché, on l'appelle Makat Arbé. Ouais? Qu'est-ce qu'il y a? C'est un massé bolette. Non, Maaseh Rav, c'est pas Maaseh Bolette. Non, ça c'est dans le couscous, les bolettes. Non. Maaseh Rav, c'est Maaseh. Ah, Maaseh, c'est une phrase en réalité, Maaseh Rav. Maaseh ou Rav lismor alav. Ah, Maaseh ou Davar Gadol, Shefchar lismor alav. Ça, Maaseh Rav. Mais comme en général c'est l'histoire d'un Rav, les gens ils croient que Maaseh Rav, ben, c'est l'histoire d'un Rav. L'histoire d'un Rav, vous la connaissez? Non, c'est pas, rien à voir. Rien à voir. Maaseh Rav, Maaseh Gadol. Mais les poskim, il faut une remarque sur le Beth Yosef. En général, quand est-ce qu'on dit que Maaseh Rav, pour la Lacha peut s'appuyer sur cette opinion parce qu'il y a un Rav qui a suivi cette opinion dans les faits, c'est qu'en général, c'est une Kula. Des fois, un Rav, il peut permettre, mais pour lui-même, il est marmire, comme on a vu avec le Rat de base. Lui-même, il dit pas par cœur des psukim, mais il a permis aux gens, il leur a rien dit. Mais si lui-même, il disait des psukim par cœur, bah c'est Rav. Alors là, on a dit, ah, t'as vu, même le Rat de base, il passe à l'acte. Mais comme maintenant, il passe à l'acte pour faire une khumra, qu'est-ce que ça rajoute à son psaque? En quoi ça donne plus de poids? Ben, c'est normal, il interdit. Alors, il ne va pas interdire pour les autres et pas pour lui. Tu comprends ou pas? Quand il permet, et que même mission, alors là, c'est fort. C'est comme des fois, tu vois, il y a le HCSF, il rapporte des coulottes, et puis après, on a appris par la suite dans des livres qui sont sortis plus tard que le RDSF, lui, il ne faisait pas ça. Tu as la différence, il pourrit, mais par exemple, tu vois, non, on va pas ouvrir un nouveau sujet. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Shabbat, tu veux dire? Dans plein de choses, ouais. Plein de choses. Ou bien tu vois, le HQTSF dit les khatrila, il faut prendre un Kelly quand on fait Hachalatzar. En réalité, prenez pas un Kelly. Donc c'est un problème. À la Khalema assez. De dire que il faut. Si HQTSF ne faisait pas pour lui-même. Donc comme maintenant quelqu'un ne prend pas un Kelly, d'accord? Maasé, Rav. Il y a un Rav qui était Mekel pour lui-même. Comprenez ou pas? Non, pas clair? Et quand le Rav il est marbire comme lui-même, ah, le Chazonish, il mangeait pas Eter Mechira. Ah, c'est important que tu m'as raconté ça rajoute beaucoup cette histoire à son psaque. À son psaque, il dit c'est Assour Eter Mechira. Et j'ai vu, il n'a pas mangé. Mais quand tu dis Rav Yosef permet Eter Mechira, ouais, et il a mangé, alors ça a plus de force. C'est pas pour les gens, c'est pour lui. Tu comprends ou pas? Exemple, non, c'est pas clair? On considère les rabbinim comme des malachim, quasiment. Dans leurs actions, ils ne vont pas se tromper. Il n'y a pas des fois où. C'est le rapport trompé.
Il sait ce qu'il fait, mais il s'appuie sur cette. Pourquoi tu parles de tromper? Pourquoi tu as changé de sujet? Il sait ce qu'il fait, le Rav. Mais maintenant, s'il avait un petit doute que ce qui permet, c'est pas évident, il n'aurait pas lui-même suivi sa coula. C'est pas par hasard qu'il ait fait cet acte-là. D'accord? C'est un acte conscient. Mais des fois, le Rav, il permet parce qu'il dit, bon, a priori, il y a beaucoup de manières d'expliquer qui irait plutôt comme la permission, mais moi, je préfère m'abstenir. Quand le Rav, il permet lui-même, alors ça appuie beaucoup le psaque. C'est clair ou pas? C'est le résumé d'hier. J'ai eu de la chance, c'est le livre, j'aurais pas refait s'il n'y avait pas Netanel. Donc, si un jour tu viens pas, ramène un nouveau Talmud, ouais, le lendemain. Kitsour, le Beth Yosef, vous êtes dans le Beth Yosef? Il y a encore des feuilles. Oui, Ah. mais pas chez moi. Il y a des gens qui ne les ont pas ramenés. Ah. Euh, Là, c'est des. Ah, je suis. Non, ah, c'est l'ancienne, la nouvelle. Ça va, il a dit ça va. Partage. Ah. Ouais, mais bon, là, il y en a trop. Ouais. C'est plus simple. Mais je t'en ai pas donné, Rachamim? Ah, dommage. Non, Chazvé Shalom. Non, non, non. Il faut que j'en imprime plus, mais j'ai plus de feuilles. Le problème, c'est qu'il faut que j'achète un paquet de feuilles. J'ai un problème très rare, j'ai de l'encre, mais j'ai plus de feuilles. Ou j'achète des feuilles. C'est pas bien. Ah non, c'est pas bien. C'est toujours la bourse. Si vous avez un paquet de feuilles, je suis bien prêt à vous l'acheter. Vous avez un paquet de feuilles en cours d'imprimante. J'ai plus de Vous feuilles. l'imprimez si vous voulez. Non, 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 Chazvé Shalom, tu vas pas te faire un sang d'encre. Aval, il est marqué comme ça dans le bête, ça fait Kadvou à Tosfot. Donc d'abord, le bête, on avait lu ça hier, qu'il a dit on est possèque comme Ravuna, parce qu'il y a le Rambam, le Ravad, le Smak et le Tour qui sont possèques comme Ravuna. Et en plus, comme ça, il dit le Yerushalmi. D'accord? On s'était arrêté là, si je ne m'abuse hier. D'accord, Julien? Et après, il continue le Beth Yosef. Vous voyez où c'est? C'est d'accord. Troisième ligne. Vekadvu, non, c'est un nouveau paragraphe dans le Beth Yosef. Vekadvu à Tosfot, des Midelo, Otif Sefer Torah, Begavo, Monired. On l'a déjà fait celui aussi, non? Ouais, on l'a fait. Donc on a Bedek Abayit, Bedek Abayit, Bedek Abayit. Il est où Bedek Abayit? Maintenant, il est au-dessus, le Bedek Abayit. Il est au-dessus, il est au-dessus. Bedek Abayit, c'est sur le Hamor. Non, 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 non. On a fait ce paragraphe ou pas? On l'a pas fait. On l'a pas fait. Donc il rapporte le Tosfot qui déduit. On n'a pas bien compris ce Tosfot. Tosfot qui déduit de l'histoire de Ravuna. Je vous rappelle Tosfot. Ravuna, il a vu un livre sur un Sefer Torah, pardon, sur le lit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un Kéli, il l'a retourné, il a mis le Sefer Torah là-bas. D'accord? Tosfot, il dit Mashma. Rappelle ce qu'il dit Tosfot, Jonathan? Mashma. Quoi? Mashma que? Fais gaffe, ça compte dans la moyenne. Mashma que? Eli? Rappelle ce qu'il a déduit Tosfot? Non, c'était pas hier. On n'a pas enseigné tout le judaïsme hier. Il y a des trucs qu'on enseignait avant quand même. Si la Torah a été écoutée en hauteur, Où ça? Sur le lit? Ouais. Anenu. Azak ou Baro. Tosfot, il déduit. Il dit pourquoi il a dû prendre un Kéli, le retourner, mettre le Sefer Torah sur le sol? Mets-le sur le lit. Regardez Tosfot dans les mots rapportés par le Beth Yosef. Bekadvoa Tosfot. Dans Moed Katan Daf Kaf Midelotif Sefer Torah Begavoa Mimeno. Le fait qu'il ne se soit pas permis de surélever le Sefer Torah sur le même plan sur lequel il était assis, de surélever le Sefer Torah sur le même plan sur lequel il était assis, Nire Shafilou à Sefer Torah Munach Begavoa Mimeno Asur. Aval, ça c'est Tosfot. Aval. Nous on avait dit qu'on n'avait pas compris Tosfot. Vous vous rappelez c'est quoi la question qu'on a posée sur Tosfot? S'il te plaît, ne me parle pas comme ça. C'est quoi la question qu'on avait sur Tosfot? Soit qui permet de mettre le secteur Torah derrière. Ah, Khazak, c'est une bonne question ça. Mais c'est pas celle-là qu'on avait. C'est sur le. Khazak. Non, dans le lit. Ah oui.
Peut-être que ce qu'il lit sur le lit, c'était pas adapté. Ah oui, L'histoire de Ravuna, c'est pas un psaque. S'il y a marqué une braïta, mi, sherotse, la chevet, almita, shemuna, alea, sefer Torah, ikar keli, yasim ala ritzpa, yaniar sefer Torah alea. Si c'était une braïta, pourquoi la braïta me propose que cette possibilité-là? Agence Suez. On l'a déjà eu ce numéro de téléphone une fois, je crois, non, Khamim? Allez, je l'aurai plus. Je l'aurai. Donc, t'entends Eli ou pas? Si c'était une braïta, on peut faire des déductions. On te dit, voilà, tu as un problème, c'est faire Torah sur le lit, solution, un Kelly par terre. Mais là, c'est une histoire. C'est une histoire, c'est pas un enseignement. Lui, il a voulu mettre le Sefer Torah sur un Kelly par terre. Peut-être parce que le lit, il était bancal. Peut-être parce que le lit était sale. Peut-être parce que le Kelly était sale, il n'a pas voulu mettre sur le lit. Il y a 10 000 façons d'interpréter cette histoire-là, parce que c'est contextuel l'histoire. Une braïta, on déduit des cas de la braïta. Quoi, la braïta dirait de prendre un Kelly, de le retourner, de mettre un Sefer Torah par terre. J'aurais pu mettre sur le lit. De là, j'apprends que même de surélever sur le lit, ça marche pas. Si c'était une braïta, j'aurais pu déduire. Tu comprends, Netanel? Mais quand c'est une histoire, peut-être qu'il n'a pas voulu mettre ce Kelly sur le lit, ça va le salir. Peut-être que le lit bougeait. On est là. Donc la preuve de Tosfot n'est pas évidente, d'autant plus que Tosfot lui-même, dans Menachot, il rapporte le Yerushalmi qui permet de surélever. Donc ça fait même une contradiction. Comprenez ou pas? Il y a même une contradiction dans Tosfot, à cause de cette déduction. Et c'est ça qui rapporte maintenant le Bet Yosef. Aval ben Yerushalmi, Perek Mishemeto Garsinan, Lo Yeshev Adam al Gabe Mita, Shesefer Torah Munach Alea. אם אין נתון לגבי דבר אחר, מותר. עד כמה רבי אבא. בשם רבי יהודה תפר רבי ירמיה, בשם רבי זר כלשהו. Le Yerushalmi nous dit, pas comme ce qui est écrit chez nous, que si un Sefer Torah qui était posé sur un lit, écrit sur le Yerushalmi, eh bien, question que tu es surélevé le Sefer Torah. Combien il faut surélever? Marloquet, Rav Huna, chez nous il y a marqué Rav Huna. Rav Huna. Mais bon, c'est possible que le Rav Huna, des fois, le même nom du Rav, dans l'Yerushalmi, il est écrit différemment. C'est comme Rabbi Lazar, on l'appelle Rav Laïzar. Il y a plein de noms comme ça qui changent. Ouais. Donc, Rav Huna, il dit oui, mais il faut surélever de Tefar. Comment? Ah oui, Tefar. C'est quoi ce bruit que j'entends? Ah, c'est Benjamin. Il faut mettre le micro sur stop. Mechila. Non, c'est pas grave. Vas-y, mets le truc. Très bien. Et Rabbi Yirmia, il te dit Kol Shehu. Alors, il a dit hier, Rachamim, il dit quoi? Même une feuille? Peut-être. Ou bien Kol Shehu, c'est peut-être un petit plateau, un Kéli, qui fait pas Tefar. C'est un Kéli. Il faut consulter chez nous. Comment? Il faut consulter. Non, toi, tu as tranché. Nous, on a reçu ton opinion. On dit peut-être. On n'a pas tranché comme toi. On dit peut-être qu'il faudrait un Kéli, et peut-être qu'une feuille, ça marche. Parce que hier, on a dit que pourquoi ça marcherait la feuille? Parce que tu aurais fait un acte symbolique de pas t'asseoir. Ouais, c'est-à-dire, il y a quelque chose de symbolique qui fait une certaine distance, et Julien a dit, mais oui, c'est pas toi qui l'as posé, alors c'est pas toi qui as fait l'acte symbolique. Peu importe, après, Chachamim, quand ils font des takanotes, ils rentrent pas dans les détails. L'oploug, par rapport à la question de Julien. Fais pas de différence. Ou tu fais l'acte symbolique, ou un autre. En tout cas, c'est pas posé directement sur le safsal, maspik. Maspik. Arrête. On n'a pas vu un passouk, c'est pas Doraïta ce truc-là, ouais. C'est pas Gvol la Torah, ouais. C'est pas Doraïta cette histoire. Quelqu'un qui s'assoit sur un safsal ou sur un mita, sur lequel il pose un Sefer Torah, remettons les choses à leur place. C'est pas un sur Doraïta. Le mec qui s'assoit là-bas, il n'est pas Chayav Mita ou il n'est pas Chayav Safsal, ouais. D'accord? On est d'accord? Comme maintenant, Ravuna, il est Cholek sur Rabbi Hanan. C'est pas parce qu'on a rapporté un passouk, ouais. C'est qu'on a une histoire de Rabbi Lazare, c'est tout. Donc il est possible que Rachamim, quand ils ont interdit, si maintenant c'est pas posé directement, maspik. S'il y a quelque chose de, symboliquement qui sépare, ça suffit pour qu'on dise que je suis pas Bézalzel.
Comprenez? Si par exemple le Issour, c'est pour ne pas arriver à s'asseoir sur Sefer Torah, à partir du moment qu'il n'est pas directement assis sur la même chose sur laquelle je suis assis, donc je n'ai pas l'impression d'être assis sur Sefer Torah parce que il est un tout petit peu surélevé. Comprenez ou pas? Non? Oui? Peut-être? Sûrement? Le lit. Hmm. Quand il était sur le lit, on a vu que c'était interdit parce qu'il s'enfonçait aussi, hein. Oh là 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 là. C'est terrible ça, c'est terrible. Ça c'est les gens. Je vais te faire de toute façon, je vais te faire ta santé aujourd'hui comme tu n'es pas venu hier, je t'explique. C'est pas ton jour de prendre la parole. C'est terrible ça. Pourquoi c'est terrible? Parce que les gens, je dis pas de nom, mais on sait de qui je parle. Les gens, il y a une idée qui les a marqués, ils retiennent cette idée-là, ils oublient tout le reste. C'est vrai, ça joue. Mais on donne pas de nom, Julien, on donne pas de nom, Nadia. On reste anonyme. Ouais. C'est qu'on a vu un Rajba qui faisait un chilouk qu'on n'a pas très très bien compris en vérité. Ça montait, ça descendait dans le lit. Il a fait un chilouk avec sa salle. Ce Rajba non seulement n'est pas rapporté dans le Bet Yosef, ni dans le Shulchan Aruch, c'était dans le Limoud. On a dit il y a peut-être un chilouk. Mais c'est vadaï que ce chilouk ne marche pas d'après le Bet Yosef. Parce que pour le Bet Yosef, lui de toute façon on ne parle pas de safsal, on parle tout le temps de lit. Ça ne marche pas pour le Bet Yosef ce chilouk-là. Donc fais attention, Eli, quand tu as des svarot. Ah, j'ai dit ton nom mince. Que ce monsieur fasse attention, que quand il a des svarot, de bien vérifier. Quand il est en train de dire svara, est-ce que cette svara, elle est à la lacha? Est-ce que c'est une gmara? Est-ce que c'est un tirout? Est-ce que c'est dorak? Parce qu'après, on va retenir à la fin de la suga, parce qu'on a vu en général toutes les opinions qui ne sont pas à la lacha. C'est dommage. Donc, comme il y a des gens ici, sans citer de nom, qui écoutent le shur sans réviser, ils vont se rappeler de l'opinion qui leur a plu ou qui les a marqués. Mais c'est pas la lacha. C'est pour ça qu'on révise. Pourquoi on révise? Après avoir vu certaines choses qui nous ont marqué, nous ont moins marqué, à dire, ah, en fin de compte, la race, c'était ça. C'est tout le temps comme ça. Tout le temps qu'on étudie un sujet, on ne retient pas forcément l'opinion la plus importante, mais celle qu'on comprend le mieux, que nous-mêmes on aurait intuitivement dit, ou bien qui nous a le plus choqué. Et après, on va retenir des choses qui ne sont pas là, malheureusement. Il faut réviser. On recommence. On continue le Bet Yosef. Bet Yosef, il ne parle pas de Safsal, il parle de Mitar. On vient de le lire ensemble. Ça change tout. Il n'y a plus la question du Rajba. Il n'y a plus la question du Rajba. Il dit, ah, je suis embêté dans le Babli. On n'a pas rapporté l'opinion qu'on peut surélever le Sefer Torah. Mais dans l'Yerushalmi, on a rapporté cette opinion. On dit, ah, peut-être qu'il y a une différence. Parce que dans l'Yerushalmi, on parle de banc. Et dans le Babli, on parle de lit. Et lit, c'est peut-être pire que banc. Et lit. J'ai dû citer ton nom, désolé. C'est pas ma faute, c'est Yerushalmi, mais Forachouin. Tu comprends ou pas? Ouais. Tu suis Netanel ou pas? À part les blagues, ouais? Katav Rabbeinu Mano, wah. Veloy Psheta. Alors, Veloy Psheta, c'est quoi la lacha? Alors, il y a ou bien Tefar, ou bien Machéou. Alors, le Yerushalmi lui-même n'a pas tranché. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On doit surélever de Tefar ou de Machéou? Vous entendez ou pas? Ou qu'est-ce que vous auriez dit? Vous êtes tranché comme qui, vous? Tefar ou Machéou? Alors, je vous donne le mode d'emploi du jeu de société. Vous allez donner une réponse et vous allez devoir justifier votre réponse, bien sûr. Parce que sinon, c'est pas. Machéou, c'est sur le lit. C'est si c'est par terre. Non, 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 non. On parle que sur le lit. Le lit, le banc, c'est la même chose. Par terre, on parle pas. On n'a pas parlé de par terre. Et quand il va vous avez dit que. On n'a pas parlé de par terre. On parle du lit et du banc. J'insiste. On parle pas de par terre. D'après vous, on devrait être possèque Tefar ou Machéou? Pourquoi? C'est plus visible. Hein? Soit vachement outil, soit bon. Donc, Netanel, il veut nous dire Misvara. Et moi, j'aimerais que vous me disiez, ouais, comment être possèque? C'est difficile d'être possèque Misvara. Pourquoi c'est difficile d'être possèque Misvara? Parce que tu as un géant de la Torah qui s'appelle Rabbi Irmiaou, qui a dit Machéou. Et un géant de la Torah qui a dit, comment dirais-je, Tefar, Ravuna. Donc, tu as deux géants. Qu'est-ce qu'on va se mettre entre les deux? D'accord? Donc maintenant, nous, quand on a deux mais qu'on n'a pas tranché, je ne veux pas dire, moi, je pense. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, j'attends pas, quand on est possèque, de prendre position parmi les géants, mais plutôt d'utiliser des principes, des principes généraux pour être possèque. D'après vous, qu'est-ce que ça pourrait être comme principe qui nous permettrait d'être possèque? Moi, je pense que c'est trop d'efforts.
Les trois Téphars qui. Non, Marco, c'est une troisième opinion, s'il te plaît. Un téphare, Je pense sur Avouna, je continue sur Avouna, et c'est les actions en ligne qui ont. Et là, Ouais, mais c'est aussi le Sefer Torah, ici, nous en parlons. La Gemara, elle aurait dû porter la Gemara. C'est une question. Il y a pas- Disons que je te dis, regarde, j'écoute ce que tu dis, Julien, j'entends ce que tu dis. Je sais comme Ravuna, on dirait, dans les Yerushalmi, j'explique comment dirais-je, un cheminement pensé. C'est que, pourquoi on est posé comme Ravuna? Ouais, pourquoi on est posé comme Ravuna? On a donné deux arguments. Ou bien parce qu'il y a l'histoire de Rabbi Elazar. L'histoire de Rabbi Elazar, elle nous renseigne pas sur Téphar ou sur Machéou. C'est juste qu'on n'est pas possède comme lui. Non, non, on n'est pas possède comme Rabbi Yochanan. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait par rapport à la surrévélation? Sur ça, on n'a aucune information. C'est pas qu'on est possède comme Ravuna. Si maintenant, c'était Rabbi Yochanan qui interdisait, on est possède comme Rabbi Yochanan. Parce que c'est Rabbi Yochanan. Là, ici, on n'est pas possède comme Ravuna parce que c'est Ravuna. On est possède comme Ravuna parce que l'Yerushalmi ne rapporte pas notre opinion. Donc, qu'est-ce qui nous amène à possède comme lui, l'Yerushalmi? Mais dans l'Yerushalmi, non, il y a deux opinions, comment je tranche? Donc, j'ai déplacé le problème. Tu me suis ou pas? moi, je dirais la Khumra. Pourquoi? On n'a aucun moyen là de dire qui c'est qui a raison, de trancher entre les deux. Il y a des... Quand t'as un safek, des fois on dit la Khumra, des fois on dit la Kula. Dans quel cas on dit la Khumra, dans quel cas on dit la Kula? Voilà. Alors j'aurais voulu que vous me disiez, bien sûr, que comment? Que safek verra banane la Kula. Et donc puisque c'est pas d'oraïta de s'asseoir sur un lit sur lequel est posé un Sefer Torah. J'ai un safek, pourquoi tu vas te marmire? D'autant plus que Rabbi Yochanan y permet. Qu'on ait voulu maintenant pencher vers Ravuna à cause du Rouchalmi. Sinon, on aurait dû être possède comme Rabbi Yochanan. D'accord? Donc c'est grave, Rabbi Yochanan. Alors, si déjà on va être marmire, soit un peu marmire, pourquoi beaucoup? La Khumra, ouais. Déjà, c'est des rabanan. Et deuxièmement, on aurait tendance à permettre, par rapport aux principes généraux, Rabbi Yochanan, Ravuna. Mais là, on est embêté parce que Yerushalmi ne rapporte pas Rabbi Yochanan. Alors d'accord, on est embêté à cause du Yerushalmi. Mais pourquoi tu veux en plus être plus royaliste que roi, être marmire dans l'Yerushalmi et de complètement mettre à la poubelle Rabbi Yochanan? Là, de base, on ne va pas vers Rabbi Yochanan parce que le Yerushalmi, il n'en parle pas. Exactement. Le Babli rapporte une marque. Tu vois juste le paragraphe dessus dans le Bet Yosef, il rapporte d'abord que qu'on est possède comme Ravuna. Et dernier mot du Bet Yosef dans le paragraphe suivant, Vegam Yerushalmi Asar, Achin Aktinan. Comme le Yerushalmi aussi, il interdit, donc on est possède comme ça. Le Yerushalmi ne rapporte pas de marloquette. Donc, ne rapporte pas de marloquette, donc c'est pour ça on va pas prendre en considération l'opinion de Rabbi Yochanan comme d'habitude. Mais après, pourquoi tu es de marmire dans l'Yerushalmi aussi? La main. Ataroué chez Zelo Issour Kazer Hamour. D'où je sais que c'est pas un Issour Kazer Hamour, qui Rabbi Yochanan m'attire les khatrila. Donc Zelo Issour Kazer Hamour. Tu comprends ce que je veux dire? Donc pourquoi tu dis que comme un sec, c'est carrément tes fins, on va te marmire de marmire. Et pourtant, le Bet Yosef nous rapporte l'opinion du Rabbi Nemanoir. Ve'id, il y en a, Ve'id des Pascou la Khumra. Donc Ve'id, c'est quoi Ve'id? Yesh. Il y en a qui ont tranché la Khumra, donc comme vous. Kaniré, Descendant. Kaniré, la raison, la raison. Pourquoi Bémémet, d'après vous, il pourrait être marmire? C'est la Torah. C'est la Torah. C'est la Torah. La Torah. Mahmirim. C'est que on veut donner du kavod aux Sfarim, au Sefer Torah. C'est la Torah. Voilà, Ardina. La Aziza. C'est quoi cette histoire? Quoi? Makar Alecha. Comme ça, on dit. Ah, on dit comme ça la Torah, la Aziza? Bien sûr. La chérie. Ah, La t'as bien. chérie. Ah, Chazak, très bien. Il y a le Babli,
le Yerushalmi et le Tunisie. Ah. Non, tu dis c'est le Boubli. Ouais. Elle dit Vechen da'at haravad shekatav be'asagot ve'im haya makom gavoa tefach ve'sefer Torah munar alav mutar. Donc on voit que le Ravad qui est Mekel, le Rambam il dit on n'a pas le droit de s'asseoir sur le Sefer Torah hein, sans préciser autrement. Si tu surélèves de Tefar, c'est bon. Donc le Ravad qui vient être Mekel par rapport au Rambam et Mahmir par rapport au Yerushalmi. Vous comprenez la phrase ou pas? Il est Netanel. par rapport au lit, c'est ça? Comment? Par rapport au lit, il est Mekel? Pas du tout. Le lit, personne Oui, par rapport au lit. Ah, ok. Non, on fait pas de différence. Il n'y a que le Rajba qui fait une différence entre le lit et le banc. Oubliez ce look. D'accord. Le lit des lits. Ouais? C'est bon, qu'est-ce que tu fais là, Eli? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux que je confisque? Pourquoi? Alors, excusez-moi, pour répéter la couleur de la Qumra, là. Oui, parce que le Rambam, il dit on ne s'assoit pas sur un Sefer Torah, sur un lit sur lequel il y a un Sefer Torah. Point barre. Il dit pas, mais si tu surélèves. Il dit pas. Donc, Pashtout ou Oser. Pashtout, Oser. Et le Ravad, il dit non, non, non. Ce qu'on vient de lire. C'est à Sagot à Ravad. C'est quand le Ravad, il est relègue sur le Rambam. Et non, si tu surélèves, c'est bon. Donc, il est Mekel. Mais il dit surélève de Tefar. Donc, il est Marmir. D'accord. Vous comprenez la phrase que je vous ai embrouillée pour que ce soit pas trop simple? Voilà. Véliniré. C'est qui parle? Alors, Beth Yosef, c'est un Gilgoul de Marco. Écoutez bien, regardez. Véliniré. Des Raoul, les Achmir. Les Atzrir, Shie Makom, à Sefer Torah Gavo, à Farim. À Sarat Farim. Je pense que je crois qu'il y a une gueule du mal, ouais. Velo Ifrod mi Gimel Tvarim. Et tout au moins Gimel Tvarim. Marco. L'école Batsir. C'est quoi Batsir, Marco? Batsir. Non, les amis, on l'a déjà dit. Batser, c'est une. Je me rappelle, il y a 7 ans, je vous ai fait cette traduction. Batsir. Batser, c'est fermé. 9h30. Batsir. Hein? C'est quand on s'entoure de. Ah. Non, Et- non, une bêtise. Batsir. Tu te rappelles Batsoret? C'est quoi Batsoret? C'est quand il y a moins à manger. Sur Batsir, Mitefar, Batsir. Batsir, c'est moins. Minus. Batsir. Il dit Dechol Batsir Miachi. Tant qu'on est moins que ça, moins que 3 Tfachim, ça, 3 Tfachim, c'est ça, moins que 3 Tfachim, le Hashiv Gova Klal. Incroyable, Beth Yosef. Comment il ose? Comment il ose faire ce que je vous ai interdit? C'est la même chose. Sur les trois, en dessous de 3 farines, ça part au sol. C'est comme le sol. Oui, dans les lachot Otsa'a, nachon. Quand on parle de Otsa'a, ouais. Quand on parle de maintenant Akira, Otsa'a, alors Ouais. quand au plus de 3 Tfachim, tu as fait une Akira en dessous, c'est comme si c'est posé par terre. Ça, c'est par rapport à la halacha. C'est pas par rapport au kavod des Sfarim. Là, il cite personne, le Beth Yosef, c'est son avis à lui. Ouais, Et d'où il a Les ça. Khadesh. extraordinaire. C'est ce que je demande. C'est extraordinaire. On a dans l'Yerushalmi, ouais, le plus marmé dans l'Yerushalmi, qu'est-ce qu'il dit? Tefar. Alors au début, il dit, je ne sais pas si on est posé avec Maché ou Tefar. Il dit, ah, il y en a qui sont marmir, le Rabbi Menohar, c'est Tefar. Et même le Ravad, il est marmir, c'est Tefar. Mais ils sont Mekel par rapport à moi. Comment il ose? Un film, on l'a vu dans l'histoire du lit, avec le livre. Ah, et c'est un autre sujet là-bas. C'était sur le lit et les livres étaient en dessous, par terre, dans une boîte. C'est par terre dans une boîte. Non, Asarat Fahim. Ouais. Alors, comment il ose? Bien sûr qu'il peut oser le Beth Yosef, et quand je m'exprime comme ça, c'est pour que nous apprenions de ces saintes paroles. Il n'y ait pas d'ambiguïté sur mes propos. Comment il nous apprend l'halakha comme ça? Comment il dit un truc pareil? Le Yerushalmi n'a pas envisagé cette opinion, il dit, oh, allez, Asarat Fahim, bon, en tout cas, plus que 3 Tfachim. Mais Yerushalmi n'a pas dit ça. Il les voûte. Non, c'est une bêtise.
Canal. Alors, les amis, il faut être actif dans le Bet Yosef, on ne va pas gouber tout ce qu'il dit. Nous, on est là pour apprendre ces saintes paroles, on n'est pas là pour. Il peut pas. Mais dites-moi comment dirais-je, des arguments, Intellectuel. non pas intellectuels, Valide. Walid, non, qui peuvent être Ah. généraux. Ouais, ici, dans le petit sujet. Je l'ai dit, Yitzhak, c'est un autre domaine. Ouais. Mais le Yerushalmi, il n'a pas pensé à dire ça, ouais. C'est la question. Vous n'allez pas m'expliquer sous toutes les coutures d'Itfahim, ça ne m'intéresse pas. Ma question, elle n'est pas pourquoi d'Itfahim et pas 15, c'est pas ça ma question. C'est pourquoi d'Itfahim et pas ce que dit l'Yerushalmi. C'est ça ma question. Pourquoi maintenant il n'a pas suivi l'Yerushalmi? Vous êtes dans la question. J'ai reformulé la question pour la rendre beaucoup plus digeste. Je peux répondre, hein, c'est sûr. Si tu veux. Est-ce qu'on a les éléments on a tous les éléments pour. C'est pas le volume, comment dirais-je, cérébral. Ouais. Que tu as. Par exemple, Julien, il a un élément de réponse et j'aimerais aller dans son sens. Le Bet Yosef a commencé par Tosfot quand même. Le Bet Yosef a commencé par Tosfot, que sur le lit, de surélever, ça marche pas. D'accord? Il a commencé par Tosfot. Et nous, on a continué, que même sans Tosfot, dans le Babli, on ne nous cite pas une telle permission. C'était la question du Rashba. On est embêté que le Babli, ouais, nous bombarde avec une Khumra de Ravuna, qu'on ne s'assoit pas sur un lit sur lequel est posé un Sefer Torah, sans nous préciser, mais attention, si tu surélèves, c'est permis. Donc il y aurait une certaine mashmaot que le Babli interdise. Et je rajoute, et le Rambam, le Rif et le Tour, ils ont juste dit Assour, la Chevette, Almita, Shemuna, Alav, Sefer Torah, Mashma, qui ne rapporte pas la Kula du Yerushalmi. Donc c'est embêtant quand même, quand les Gdolé Aposkim ne rapportent pas la Kula du Yerushalmi. Donc comment nous on pourrait se permettre d'être Mekel dans le Yerushalmi? Alors si déjà il dit le Bet Yosef, il dit bon, Tefar va dailo. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas être possède comme un Yerushalmi contre un Babli. Un Sarat Fahim, le Yerushalmi n'en a pas parlé. Et comme il dit Jonathan, là on peut utiliser l'argument de Jonathan. Ou là on peut utiliser l'argument de Marco. Que si maintenant c'est Reshut Acher, Alze Ababli lo Chashav. Il y a un principe général, que dit Vachim, Zereshut Acher. Donc le Babli, il n'a pas précisé dit Fahim parce qu'on peut l'apprendre d'ailleurs. Vous savez, quand on veut apprendre une coula d'un truc qui n'est pas écrit, il dit c'est pas écrit parce qu'ailleurs dans le Babli on le voit, donc il nous a laissé aller chercher ailleurs pour trouver la coula. Mais Téphar, elle écrit nulle part cette coula dans le Babli. Que au-dessus de Téphar, ça s'appelle au-dessus. Donc de dire que le Babli pense que quand tu l'as surélevé de Téphar, ça marche, c'est embêtant parce que le Babli nous a jamais appris qu'au-dessus de Téphar, ça correspond à quelque chose. Mais aussi de le Babli nous a dit dans porter ça, ça te ferait court. Ouais. C'est comme maintenant, tu es dans Reshut Arabi, mais tu poses sur un truc à Saint-Farim, tu n'es pas Chayav d'Oraïta. C'est Reshut Bifnatmo. Et Gimel Farim, c'est au-dessus du sol. Donc, créer un Shabbat, pourquoi un rapport? Il n'y a pas de rapport. Mais comme au sujet de la Shabbat, ça s'appelle quelque chose qui est au-dessus, alors peut-être par rapport au Gvod du Sefer Torah, hein, on pourrait considérer que le Babli n'en a pas parlé, parce que c'est évident que c'est déjà suffisamment haut pour qu'on considère qu'on n'est plus sur le lit. Vous suivez ou pas? De manière Mais générale, vous êtes un instant allé. Mais vous comprenez bien que le Bet Yosef, il nous propose un défi intellectuel. Si tu ne veux pas lire le Bet Yosef, dis mais qu'est-ce qu'il raconte? Parce que notre problème, c'est qu'on a perdu le fil. Là, on était dans le Yerushalmi comme que les Pasek. Tefa ou bien Machéou. Ah, Asarat Farim. Mais qu'est-ce que tu racontes? On a perdu le fil parce que la première étape de son paragraphe, c'est comme il a dit Julien, Tosfot, ou même quand on surélève, c'est Assou. Ah, Val Yerushalmi.
D'accord, Birushalmi, avec le Babli, non. Karaposek Rambam. Donc, si maintenant on a retenu que le Bet Yosef qui nous parle du Yerushalmi, pourquoi il nous donne un autre chiot? Mais il faut voir tout le paragraphe. Ou avant tout, il a rapporté que du Babli, a priori, il y a un Rishon qui s'appelle Tosfot qui dit même surélevé, ça ne marche pas. D'accord? Même surélevé, ça ne marche pas. Et je vous ai rajouté qu'en plus, les piliers de l'halakha. Ta femme, Azma, ta femme. Je la raccroche. Non, mais pas du tout. Tu lui dis, prochain anniversaire, tu n'auras pas ta bague. Ça marche. Ça marche comme ça avec les femmes. Pour tes marques entre le Babli et le Yerushalmi, qui viendra se greffer au Yerushalmi. Ouais. En général, le Yerushalmi, c'est que le Babli, les Rishonim sont passés dessus. Donc déjà, il n'y a pas de faute d'orthographe. Il faut de halakha. Et surtout, le Babli est écrit après le Yerushalmi. Et quand maintenant il y en a, par exemple, dans le Babli, halakha qui est batra. Comme raison. Ouais. Quoi? Parce que le batra, il a vu ce qu'ont dit les autres. Il a bien réfléchi aux opinions des anciens. Il a malgré tout dit autre chose. Dieu, s'ils avaient peut-être entendu l'opinion du petit jeune, peut-être qu'ils auraient été d'accord. Parce que quand l'Amora, le dernier des Amoras, il a parlé, c'est pas qu'il est plus intelligent, mais il n'est pas bête. Donc quand il a analysé les différents Amorim qu'on parlait avant lui, il les a compris. Et malgré tout, il a tranché, ou bien comme l'un d'entre eux, ou bien il a dit une troisième opinion. D'accord? Donc, dans la Lara, on dit Alachak et Batra. Et le Yerushalmi est écrit avant le Babli. Donc, c'est une première raison qu'on va être possède comme le Babli plus que comme le Yerushalmi. Il y a beaucoup d'enseignements du Yerushalmi que le Babli connaissait. Pas tous. Ouais. Donc, ils ont développé les mêmes sujets. Mais quand il y a un sujet qui n'est pas développé dans le Babli, qui est développé dans l'Yerushalmi, en général, on est posé comme Yerushalmi, parce que le Babli n'a pas développé. D'accord? Par exemple, Shemitah, c'est Yerushalmi. Le Babli, il y a quelques soubiotes. En brera. En brera. Quand il n'y a pas de Babli. Mais quand il y a le Babli. Alors, s'il y a un Babli qui a parlé, Yerushalmi a parlé d'un truc, et c'est pas vraiment en contradiction. Par exemple, notre cas, c'est le Babli n'a pas parlé de la surélévation. D'accord? Tosfot, il veut déduire, ah, s'il ne l'a pas fait, c'est que c'est interdit de surélever, donc c'est pas comme le Yerushalmi. On a dit, elle n'est pas évidente, la déduction de Tosfot. Donc peut-être le Babli n'en a pas parlé. Ouais? J'entends pas? À l'origine, si on a tranché quand même comme Rabouna, plus que comme Rabbi Yochanan, à l'origine, c'est parce qu'il y avait le Rouchami qui est venu quand même nous orienter, parce que le Yosef, on l'a pas pris, et sa raison. On n'a pas dit que c'est que l'Hiroshima, on avait un autre argument pour trancher comme Rabouna. S'il y a Okimta qui était difficile. Voilà. Donc, tout ça n'aurait pas suffi à faire trancher. Je sais pas. Okimta, un peu difficile, il suffit à faire enlever en principe. Ouais, plein de fois, Rishonim. À cause de Shinouya Dechika, on n'est pas passé comme lui. Si je te marque sur l'ordinateur, Shinouya Dechika, le Kaimalan Anarchi, je vais t'en trouver des centaines. Oui, c'est un élément de psak. Shinouya Dechika. Quand le Tiroutz, il est Dachouk, c'est-à-dire que. Maintenant, le Rama, par exemple, qui a tranché, on va comme Rabouna. Lui, c'est le Rouchami. Qui? Le Rambam. Le Rambam, le Tour et le Rif. Voilà, tout le Rif. Alors, est-ce qu'eux, ils ont pris en compte le Rouchami quand ils l'ont dit? Ou non, ils sont fait comme tu as dit toi, comme tu viens de le dire, ils ont utilisé que la Ogunta qui leur a paru compliquée. Ils ont dit non, ça ne peut pas aller comme ça. Je sais pas. Mais la question que tu peux poser, sur ça on peut savoir, sur le Bet Yosef. Bet Yosef, il rapporte que le Yerushalmi est un élément pour trancher. D'accord? Le Bet Yosef le dit lui-même. Quand tu lis le Shulchan Aruch, regardez le Shulchan Aruch dans le 2 point rien. Shulchan Aruch a non, non, tournez la page dans la vie. Dans Yoredea, Resh Pebet, Zain, Rap base. Vous tournez la page, dans la page 2, deuxième paragraphe, après le livre, vous voyez? Assour l'Ishev al-Mitash et Sefer Torah Alea. Point barre. Il a repris les mots du Rambam. Ah ouais, d'accord.
Donc c'est tranché. Je sais pas, c'est compliqué. Parce qu'il semble, dans le Bet Yosef, d'être Mekel. Alors qu'est-ce qu'on fait? Farim. Qu'est-ce qu'on fait? Il a pas dit sur elle. Justement, il n'a pas parlé de la Kula, le Shulchan Aruch. On est embêté. Il l'a pas dit. Ouais. Dans le Bet Yosef, il dit Venir Eli. On n'a pas fini le Bet Yosef, on finit. Le Katavod Arabinu Manoar. Id de Amre Davka Sefer Torah. Aval Sfarim Acherim. Lo Mahmiram Behu. Vetov Lahmir. Le Rabbeinu Manoar, commentaire du Rambam, nous dit tout ce qu'on est marmire, c'est Sefer Torah qui est posé sur le lit ou sur le banc. Mais si maintenant tu as une Gemara, Ouais. ou tu as le Sefer Daniel, ou un Sefer Teilim qui est sur le banc, non, la Gemara, elle n'a pas parlé de ça. Elle n'a pas parlé de ça. Parce que si on voulait interdire autre chose que Sefer Torah, peut-être on aurait dû le dire. Dis-moi, Sfarim, quel va remer Sefer Torah, Nahon? Dis-moi, Sfarim, quel va remer Sefer Torah? Ouais. Non, Nissim, c'est dommage. Ah, là, on parle que sur le lit. Arrête! J'arrive pas. Je vais t'appeler New Delhi, tu parles que de ça? Non, mais est-ce que si par exemple, là, on parle de Mouchamoura sur la chaise, ça veut dire quoi? Il parle pas de ça? Le lit ou la chaise, c'est pareil. Ok. Donc lui, il te dit que c'est, on n'est pas marmire sur la chaise. Il dit l'inverse. Il dit c'est permis, vetov l'armir. C'est permis, vetov l'armir. Le Rabbi Noumer dit on n'est pas marmir quand c'est pas un Sefer Torah, vetov l'armir. On n'a pas une preuve que c'est que Sefer Torah. Je vous demande maintenant, encore une fois, je vous tends la perche. Quelle est votre opinion sur les autres livres, à partir de ce qu'on a étudié nous? Dans les Gemara, c'est écrit Sefer Torah. Sefer Torah. Féméod. Donc, si on voulait les Achmir, on aurait Mhm. mis Sfarim. Pourquoi je suis pas d'accord avec Nissim? Parce que les Sefer Torah avant, c'était leur livre de Limoud. Pourquoi je suis pas d'accord avec Eli comme d'habitude aujourd'hui? Ouais. Bon, allez, Parce que Gemara, elle va prendre la plus grande permissivité, la plus grande couleur. Donc elle a dit Sefer Torah. C'est vrai, c'est- Pourquoi je suis d'accord avec personne? Je reprends. La Gemara nous rapporte C'est la même chose. Là, bon, une histoire. Mastéchéaya, Kach Aya. L'histoire de Ravunera, c'était qu'il y avait un Sefer Torah sur le lit. Tu peux pas déduire Mashma que si c'était pas un Sefer Torah, ça aurait été permis. Miyamar lecha, Miyamar lecha. Non, c'est pas un vrai brachot. C'est un vrai brachot. Que tu vois sur l'âne, que tu vois là-bas, c'est Sefer Torah qu'elle sait. Pourquoi? Parce que c'est là, tu dit Sfarim. Et là-bas, tu as pu dire que Sfarim, c'est permis tout le temps. Même sur l'âne. Parce que là-bas, on n'a pas, là-bas, on voit, on va arriver à l'âne. Très bonne remarque. Les poskim vont se poser la question. Si Sfarim c'est permis, alors pourquoi dans l'âne? Ouais, très bien. Mais là-bas, tu peux repousser la preuve même dans l'âne. Tu peux dire, là-bas, on veut t'apprendre que quand il y a des ganavim, même c'est moutard de s'asseoir dessus. Donc on a parlé du Sefer Torah pour t'apprendre la Kula, pas pour t'apprendre la Khumra. Ce qu'elle dit la Gemara, sur quoi ça se rapporte Sefer Torah? Sur quoi? Sur la Kula. Maintenant, pourquoi on n'a pas pu parler de Sfarim? Parce que Bémet la Braïta, elle ne parle pas de Sefer Torah, elle parle de Hatzamot. Ça, on ne l'a pas fait, Netanel. Ouais. Ça parle de Hatzamot. Elle dit, Keshem, chez Hatzamot, car Sefer Torah. De quoi on parle sur la Sefa? Que quand il y a tu peux t'asseoir dessus. Tu peux rien déduire. Parce que tu as parlé de Sefer Torah pour apprendre que quand Ganavim, même sur Sefer Torah, tu peux t'asseoir. Là-bas, c'est la Kula. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas parlé de Sfarim. Tu peux rien déduire sur Sfarim. C'est la première. Mais donc tu peux. Non, donc. Dans la Khumra, on ne peut pas comprendre les Sfarim. Donc, je vous ai posé la question. Au début, vous m'avez dit la chose suivante. Vous m'avez dit, a priori, Sfarim, c'est permis. Parce que si c'était interdit, pourquoi parler de Sefer Torah? On aurait dû remettre Sfarim. On aurait déduit Sefer Torah. C'est votre argument. Non, la couleur, on n'aurait pas compris. D'accord, alors j'ai dit sur ça, il n'y a pas de preuve. Si encore une fois c'était la Braïta qui nous dit, quand il y a un Sefer Torah posé sur le lit, c'est assourd, Anachon, on aurait pu marquer Sfarim. Kalvachomer, Sefer Torah. Mais c'est pas une Braïta, c'est une histoire. Sefer Torah, donc quand le rapport, ça ne marche pas, même pour Sfarim, tu ne peux pas prendre de ça. Ah, tu vas dans mon sens. Ah, je crois que tu voulais rapporter une preuve de Khamor. Donc a priori, je comprends le Rabbi Manoar que Tov l'Achmir. C'est vrai qu'il y a un chilou entre Sefer Torah et Sfarim. C'est vrai que c'est pas la même Gdusha, mais on n'a pas de preuve qu'il y a un chilou. C'est vrai qu'il y a un chilou entre Sfarim et Sefer Torah, mais on n'a aucune preuve qu'il y a un chilou.
Oui, Rachamim, qu'est-ce qui se passe? Oui. Je crois que ça englobait avant les Sefer Torah, le Sefer Torah et les Sfarim, c'était en claf. Oui, mais c'est pas la même Gdusha. Quand quelqu'un il fait tomber sa Gemara, il jeûne, Non, mais c'est pas en claf, la Gemara. c'était en claf. À l'époque, il n'y avait que des clafs. Il jouait au clafim toute la journée, que des clafs. Bah, on n'avait pas encore trouvé la cellulose. Les seuls qui ne faisaient pas sur le claf, c'était les Égyptiens avec les papyrus. Ouais. Et pourquoi? Parce ils avaient plein de nénuphars chez eux. Les papyrus étaient faits d'une sorte de nénuphar, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle le truc. Et donc, ils ont exploité cette richesse naturelle, ouais, et ils avaient le monopole. Mais normalement, pour écrire, on fait sur de la peau de bête. C'est la chose la plus simple. C'est ce qu'on ne mange pas, la peau de bête. Donc, on en fait des vêtements et on en fait certaines parties de la peau qui est un peu fin, on en fait des trucs. Donc, tout était sur claf. Je connais la claf. D'accord? Très, très bien. Ben, c'est bien, on a bien travaillé aujourd'hui. Vous pouvez expliquer jusqu'où il y a eu du Dokimda? Nous, Kimta. Il y a marqué dans la Gemara une histoire. Rabbi Elazar, il s'est assis sur un lit, il a vu que le Sefer Torah, il était posé sur le lit, il a eu très peur, il est tombé par terre. D'accord? A priori, on parle d'un cas où il s'est assis sur un lit sur lequel est posé un Sefer Torah. La Gemara dit, ah, comment Rabbi Yochanan y permet? Rabbi Elazar qui est un Tana, il a l'air d'interdire. Non, non, on parle là-bas, hein, que le Sefer Torah, il était par terre. Il y a marqué que c'est sur un lit. Oui, bon, ça veut dire que sur un lit qui était par terre. Donc je viens restreindre l'histoire à un cas de figure que si j'avais pas la question, j'aurais dit non, sur tout lit, on peut pas s'asseoir. Mais comme j'ai une question sur Rabbi Yochanan, je vais restreindre la lecture sur quelque chose qui n'est pas écrit. Je vais faire comment en français, je sais pas comment, on n'a pas tellement un mot en français pour dire Okimta. C'est restreindre le cas, mais restreindre le cas de manière en tirant les cheveux, quoi. De manière un peu poussée. C'est ça une Okimta. Et souvent on fait ça. Il y a une stira d'une Mishnah, une autre Mishnah. Non, là-bas on parle de ça. Mais c'est pas écrit. Ouais, mais c'est pas écrit le contraire. Donc peut-être ça parle que de ça. D'accord? Hazak ou Baruch? Oui,